Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve. Je vais faire du pain parce que j'en trouve pas quand je descends faire les courses. Donc, du coup, je me lance. C'est une première. Il va me falloir de la farine, de l'huile, d'olive, du sel, de la levure et de l'eau tiède. Alors, normalement, il ne faut pas d'huile d'olive. Je sais pas pourquoi j'en ai mis. Mes petites spatules. Et puis on y va, c'est parti. Donc je vais mettre à peu près 500 g à 600 g de farine. C'est du type 55. Donc pour pas changer, hein, je ne pèse rien. Donc je fais un peu à l'aveuglette. Je fais fondre ma levure dans un verre d'eau tiède. Je rajoute une cuillère à café de sel fin. Il n'était pas assez salé, j'aurais dû en mettre un peu plus. Donc je dilue bien ma levure dans mon eau chaude, enfin tiède. Et puis je vais la rajouter à ma farine. Pour le moment, je mets 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors sur les recettes internet, il n'y a pas d'huile d'olive dans la pâte à pain. Je ne sais pas pourquoi j'en ai mis. Mais comme quoi, vous voyez que bon, il était quand même bon. Donc c'était pas non plus excellent, hein, mais c'était pas du pain du boulanger. Mais bon, il en reste encore aujourd'hui, j'en mange tous les jours et il est bien, il est bien. Il se conserve bien, voilà. Juste il manque un peu de sel. Donc voilà, je vais mettre mon mélange dans ma farine, donc ma levure avec mon eau tiède. Donc la prochaine fois, je mettrai un peu plus de sel et puis je ne mettrai pas d'huile d'olive. Voilà, maintenant je mélange jusqu'à l'obtention d'une pâte un peu collante. Il faut que la pâte elle soit quand même un peu collante. C'est pour ça que je mets des petits gants parce que j'aime pas trop quand ça me colle aux mains comme ça. Ça va sous les ongles et tout, j'aime pas. Donc voilà, après je jauge, je rajoute un peu d'eau de temps en temps. Alors, je vous ai filmé la recette parce que je me suis dit, bon, voilà, c'est quelque chose que je fais jamais, mais alors vraiment jamais. Et puis, je me suis dit, ben, pourquoi pas. Ça vous montre aussi que même sans forcément avoir l'habitude de faire son pain, on fait quand même quelque chose qui était bon, quoi. Donc je rajoute un peu d'eau parce que je trouve qu'il faut en rajouter. Je rajoute un peu d'eau. Là on voit que la pâte est bien collante. Donc voilà, on travaille un petit peu la pâte, on regarde un petit peu comment elle est. Il faut qu'elle soit un peu collante, mais quand même pas non plus de trop. Et puis voilà, je continue de la travailler. Ensuite, je vais faire une petite boule.
vais la laisser poser pendant 2 bonnes heures. Mais la prochaine fois, je ferai il faut que je trouve une recette en fait de pain et puis que je fasse vraiment la vraie recette quoi. Parce que là, moi je fais toujours à ma sauce. Mais là on peut pas quoi sur ces trucs là. Ben, vous allez voir le résultat final, il était pas mal hein. Et puis il était bon, il manquait un peu de sel. Mais sinon c'est quand même un bon pain. Pour une première, c'est pas mal, on va dire. Peut mieux faire. Donc voilà, ben là c'est la levée, hein, il a bien levé. J'ai enlevé le papier, le film transparent. Et puis ben, je vais à nouveau travailler ma pâte. La dégazer. Et la refaire monter après avant la cuisson. Donc je prélève une petite boule pour faire une pizza parce que je me suis dit bon allez je fais mon pain et en parallèle je vais faire une pizza au fromage, j'adore ça. Donc j'ai pas pu résister évidemment, j'avais tout ce qu'il fallait. Donc voilà. Donc je fais un petit boudin et puis je vais préparer un moule à cake et je vais laisser gonfler encore 1 à 2 heures. Une fois que ma pâte aura bien levé, j'enfournerai à 180 degrés pendant 3/4 d'heure à peu près. Donc voilà, je beurre mon plat avec un sopalin hein, et puis je jette un peu de farine pour pas que ça accroche. Et puis je vais déposer mon petit boudin, ma petite pâte, dans mon moule. Et je vais laisser gonfler pendant à peu près 2 heures. J'enfournerai une fois qu'il sera bien levé. J'inciserai sur le dessus avec un ciseau ou avec un couteau. Et puis j'enfournerai à 180 degrés pendant à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Je regarderai, je piquerai avec un couteau, la pointe d'un couteau pour voir s'il est cuit ou pas. Donc voilà, je reprends mon petit morceau de pâte que j'avais mis de côté et je l'étale pour faire ma petite pizza. Donc comme vous voyez, je ne m'embête pas, il faut que je travaille toujours très vite avec moi. Donc je prends ma petite pâte, je l'étale, je la mets directement dans mon petit plat. Je mets au fond de mon bol de l'ail, de l'oignon, du persil et je verse ma tomate dessus. Du sel, du poivre. Je rajoute un peu de soja. Et puis voilà, je badigeonne ma pâte avec ma préparation. Donc vous voyez, je ne m'embête pas. Hein. C'est vraiment une brique de pulpe de tomate. Hein. Je badigeonne. Ensuite, je vais prendre mon fromage que je vais mettre par-dessus. Donc là, j'ai mis de la mozzarella, de la bûche de chèvre et puis un mélange de râpé 4 fromages. Gruyère, du comté, je ne sais plus. Donc là, je mets ma mozzarella. Ensuite, je vais de suite mettre les petites olives noires parce que moi, ça, c'est obligé, c'est impératif.
je vais mettre ma petite bûche de chèvre et je vais terminer ensuite par le fromage râpé. Et je ne remettrai pas d'huile d'olive au-dessus parce que c'est déjà bien gras hein, le fromage. Donc voilà les amis, ma petite recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis pas la reine du pain. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être fait. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Ciao ciao.